Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Ems. Nous sommes aujourd'hui donc le 10 juillet. On s'est baladé et on est arrivé rue Édouard Vaillant où il y a un événement aujourd'hui qui s'appelle Une rue pour tous, qui est organisé à l'initiative de plein d'assauts de la mairie de Montreuil, il me semble bien. Hein, oui, de l'antenne de quartier, exactement. De quartier. Et on est avec Ilich Lénoré. Eh ben bienvenue. Et du coup, tu as le stand à côté d'une autre et tu es photographe. Photographe d'un jour, photographe pour l'occasion. Ouais. Je fais des micro-trottoirs avec les habitants de la rue. Ouais. Je leur pose quelques petites questions sur les endroits qu'ils aiment dans le quartier, ce qu'ils aiment faire, les personnes qu'ils fréquentent, qu'ils rencontrent, etc. Et je leur tire leur portrait. Je les fais rentrer dans une sorte de petit photomaton, le photoshoot. Un photoshoot, donc qui leur sort un portrait d'eux-mêmes qu'on accroche à côté de leur petit portrait de quartier. Mm-hmm. Donc et puis comme ça on expose les habitants du quartier. Et du coup, là, donc c'est sur la journée, l'après-midi que tu fais ça. Ouais. Mais est-ce que tu vas en faire d'autres choses ? Est-ce que tu vas en faire à d'autres moments ? Ce projet, est-ce qu'il est pas plus grand ou il est vraiment spécifique à aujourd'hui ? Non, là, c'était vraiment pour la rue. C'est un portrait de la rue et de ses habitants. Donc, c'est vraiment une fête qui est dans la rue Édouard Vaillant, à l'initiative des habitants, avec les différentes associations, l'antenne de quartier, les associations de médiation de jeunes, les jeunes du quartier qui sont à l'initiative aussi de cette fête. Et donc l'idée c'est que chacun voit un petit peu ce que ses voisins apprécient du quartier et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses en commun. Alors du coup on va se prêter à un petit jeu. Ouais. Si ça ne te dérange pas, vu que toi tu as préparé des fiches avec des petites questions, et du coup moi je vais te les poser cette question. Ah. Donc qui tu es, tu nous l'as dit. Donc où habites-tu ? Alors moi j'habite un petit peu plus loin, j'habite vers la place de la République, juste en dessous de la place de la République, à quelques rues d'ici, dans le bas Montreuil. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans ton quartier ? J'aime pas mal boire des verres en terrasse. On en est tous là, tout va bien. Puis juste me balader, je me balade beaucoup dans le quartier et puis discuter un petit peu à droite à gauche parce qu'on peut, dès qu'on se promène un petit peu, on rencontre tout de suite quelqu'un et c'est pas désagréable de ça c'est le côté mots. Magique de Montreuil. Voilà. On rencontre toujours un copain, une connaissance, quelqu'un pour échanger un petit peu. Quel est du coup alors ton lieu préféré ? J'ai pas un lieu préféré, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup le terrain d'aventure, un petit peu plus bas. La place de la République, qui est le centre névralgique du quartier du bas Montreuil. J'aime beaucoup le marché ici. Et puis après, juste les rues. Oui, voilà. Juste les rues de Montreuil. Ouais. Mais c'est déjà pas mal. Est-ce que ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, on va garder que les trucs qu'on aime. On va pas dire ce qu'on n'aime pas. Ouais. Que les choses ce que j'aime là, j'ai dit un petit peu. Oui, c'est le côté qu'il y a quand même beaucoup d'échanges où les gens se connaissent, se rencontrent. Ça j'aime bien ce côté à Montreuil. Écoute, merci d'avoir répondu à nos questions et à tout de suite pour qu'on se fasse tirer le portrait, Franck ? Voilà. Ah oui, avec plaisir. On va changer, on va intervertir. Un prêté pour un rendu. Merci beaucoup. Alors, je suis rue Édouard Vaillant pour la journée Une rue pour tous, le 10 juillet. Et je suis avec Bakary. Alors, Bakary dit Poisson. Voilà, c'est son petit surnom. Alors, Bakary, tu habites Montreuil ? J'habite Montreuil, ouais. Je suis né à Montreuil, enfant de Montreuil. Tu habites où à Montreuil ? Alors, j'habite à Lannou, mais de base, j'habitais à Beaumarchais. Ouais. Voilà, rue de Paris. D'accord, donc tu connais pas mal Montreuil. Oui, je connais bien Montreuil. Oui. Montreuil, c'est chez moi, c'est mon deuxième pays, comme on dit. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'aimes faire sur Montreuil ? J'aime bien faire de l'associatif déjà, parce qu'on a une association qui s'appelle Art Block Production. Ouais. Voilà, une association qui est dans le quartier, qui existe depuis 2010. Mm-hmm. Voilà, l'association propose des tournois de foot, des concerts, accompagnement d'artistes, on a une ligne de vêtements, on a fait un court-métrage, on va aussi au Mali faire un peu d'humanitaire, vraiment on touche à tout. Et tout ça avec les jeunes ? Tout ça avec les jeunes, les moins jeunes et avec tout le monde. Avec tout le monde, on est vraiment ouvert, c'est vraiment tous ceux qui ont envie de s'impliquer. C'est ça. Ça prend beaucoup de temps alors. Énormément de temps, mais bon, nous on aime bien faire ça, donc le temps on le compte pas. Ouais, c'est un peu comme nous à Radio M, c'est pareil, on est des passionnés. Quoi. Ouais, voilà. Un lieu préféré sur ton quartier ou sur Montreuil ?
En fait, il y en a pas, hein, tous les lieux, je les aime autant que les autres, hein. Franchement, voilà, on peut dire la rue de Paris, on peut dire le terrain Édouard Vaillant, on peut dire l'Anou, on peut dire la Croix de Chavaux, le terrain Yabibousso. Vraiment, c'est vraiment varié, quoi. Montreuil, comme je disais tout à l'heure, là, c'est chez moi, voilà, j'ai pas un endroit où je préfère. Il n'y a pas d'endroit que je préfère sur Montreuil. Ouais, je suis partout en fait sur Montreuil. Ouais, partout tu te sens bien, quoi. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je me sens chez moi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement à Montreuil? La mixité. Ouais. Ouais, parce que Montreuil, c'est vraiment une ville cosmopolite. Il y a vraiment toute origine, toute nationalité, et ça j'aime bien, moi, le mélange, le partage. Ouais, énormément de culture. Voilà, la culture. Plein de musiques différentes. C'est ça. Il y a du musique du monde, il y a du rap, il y a de l'électro, il y a vraiment, c'est vraiment de tout. Du quoi. jazz. Ouais, du jazz aussi, oui. Bon, je suis pas très fan du jazz, mais j'écoute. Il y a eu quelques artistes de jazz ouais, à Montreuil. Non, Montreuil, ouais, c'est pas. Et alors, bon là, qu'est-ce que t'aimes pas à Montreuil? Qu'est-ce que j'aime pas à Montreuil c'est en difficile. fait, ouais, c'est difficile parce que Montreuil, j'aime tellement de cette ville-là que je sais même pas comment dire. Alors, s'il y avait un truc à améliorer. Le quartier, avoir parce que le quartier là, c'est bien ça. Le quartier, il est ouvert. Donc le quartier Bas Montreuil. Bas Montreuil, voilà. Donc c'est ouvert, il y a plusieurs sortes de personnes et tout. On trouve de tout. Donc il y a rien à améliorer. Il y a rien à améliorer sur Montreuil. Après peut-être plus pour les associations, plus les accompagner. Ouais. Voilà, parce qu'il y a d'autres associations qu'on connaît pas, qui font beaucoup d'actions. Voilà, qu'on connaît pas. Je pense à l'association ASM qui est à Croix de Chavaux. C'est une association de sport qui font beaucoup de foot, tout ça et tout. Et cette association-là, malheureusement, n'est pas assez connue sur la ville. D'accord. Ouais. Ah bah déjà, ils vont être connus là. Ouais, voilà, grâce à vous. Ouais. Grâce à vous, la publicité, la promo. Ouais. Bon, bah merci Bakary. Bah merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. Et c'est quand vous voulez, hein, on est là. Hein. Ouais, pas de problème. Merci. Ciao. Merci. On est avec Jana de l'association Rue et Cité. Salut. Salut. Et du coup, bienvenue à Radio Ems. Oui, merci. Et alors, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ton association et de ce que tu fais aujourd'hui avec les autres? D'accord. Alors, on a organisé une association, c'est pour partir en vacances. On va partir lundi prochain, le 19. On récolte de l'argent en vendant des crêpes. Et samedi dernier, on avait vendu des brochettes et tout. Et grâce à cet argent, on pourra partir en vacances. Où ça? À Marseille. Ouh, oui, sympa. Oui. Et du coup, bah c'est super puisqu'on peut partir en vacances grâce aux éducateurs. On récolte de l'argent et puis le projet, c'est nous, on l'a choisi. Enfin, on a organisé ça. On a choisi l'Airbnb, c'est l'appartement. Ouais. On a choisi la destination, les activités qu'on veut faire. On a vraiment tout organisé nous-mêmes et je trouve ça super puisque c'est super en fait. Bon, les vacances, en tout cas, ça annonce très très bien. Ouais, c'est ça. Non, super. parfait. Entre potes en plus et on a choisi notre groupe. Ça fait 1 an qu'on voulait partir et puis enfin, bah oui, avec le Covid et tout, on n'a pas trop. C'est un projet de longue date, ouais, forcément. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, bah c'est super cool. Vraiment. Franchement, joie, bonheur. Oui. On y va. Et du coup, je vais te poser quelques questions sur le quartier, et très rapide. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire, par exemple, où tu habites, toi? À Montreuil, juste à côté de bah où la fête elle se déroule là. Juste à côté de la rue Édouard Vaillant. Oui, voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ton quartier? Bah franchement, j'aime tous. Je suis née à Montreuil, j'ai grandi à Montreuil, c'est mon quartier. C'est vraiment une ville où tout le monde a la bonne humeur, est gentil, on s'entraide, on est tous là pour les autres en fait. Et ce qui me plaît, c'est tout. Et je peux même pas décrire tellement tout me plaît en fait. Parfait. Et du coup, dans tout ça, t'as pas un lieu préféré? Bah si, là c'est Mimo, c'est où j'habite en fait. C'est où j'habite parce que déjà j'ai grandi là-bas. Bah oui. Et j'ai avec mes amis, on a passé beaucoup de temps là-bas. Franchement, vraiment, là c'est Mimo, j'aime vraiment. Croix de Chavaux, on va dire. Croix de Chavaux, c'est l'endroit préféré. Ok, ça marche. Et du coup, s'il y avait un truc que t'aimais pas à Montreuil, ce serait quoi, par hasard? Franchement, ça serait la saleté. Moi, j'ai dit les pigeons, tu vois. Les pigeons. Alors là, j'en ai vraiment horreur des pigeons. Ah, j'en peux plus. Même quand on mange à côté aussi le temps, et les pigeons ils viennent à côté pour manger. On n'en peut plus vraiment. C'est ça en fait. Les pigeons, la saleté, c'est juste ça. Sinon, tout est superbe.
Bon bah, il manque juste la mer. Hein. Voilà, bon. c'est ça. Voilà, Oui. c'est juste si on pouvait prendre Montreuil et l'emmener au bord de la mer, Ouais, là ça on serait super. on Alors serait là, parfait. ouais, On serait vraiment. nickel. Je suis d'accord avec toi. Oui. Bah écoute Diana, merci De rien, je vous d'avoir en prie. répondu aux questions. Et bah écoute, D'accord. surtout très bonnes vacances à Marseille. Merci, c'est gentil. À vous aussi, bonnes vacances. Merci. Au revoir. Au revoir. Je me trouve avec Cyril, une habitante de Montreuil. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, depuis quand vous êtes à Montreuil? J'habite à Montreuil depuis 17 ans environ. Ouais, et 17 j'habite ans. depuis 17 ans et je suis sur Bas-Montreuil. Alors, voilà, donc voilà, sur Montreuil, la question c'était ça, où vous habitez. Qu'est-ce que vous aimez faire dans le quartier? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon quartier? J'aime faire des rencontres. Je suis une addicte du petit café en bas de chez moi de la place de la République, Ouais. chez Majib Saïd, où je rencontre tous mes Chibani pour jouer au tiercé, souvent le dimanche matin. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que j'aime? Après, c'est la vie de quartier en général, quoi. Mes copines, les gens que j'ai rencontrés tout au long des années. Alors du coup, bon, il y a ce café, mais un autre lieu préféré ou d'autres lieux préférés Le sur parc des Guillons. le parc des Guillons. Ouais, le parc des Guillons où j'y suis 2 fois par jour pour me promener. Ouais, Ouais, matin et soir. C'est agréable hein, comme parc. Ouais. Et Un grand heureusement parc. qu'il est là, ouais. Avec une belle vue en plus. Ouais, avec une vue magnifique. Et s'il y avait quelque chose à changer, à améliorer ou quelque chose que vous n'aimez pas? Je dirais que j'aime beaucoup le côté cosmopolite de Montreuil et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé là il y a de nombreuses années. Ce que j'aime pas, c'est le nombre d'immeubles qui sont construits ces dernières années. Ouais. Les nouveaux arrivants, c'est carrément hyper bien parce que c'est ce qui fait vivre une ville, mais point trop n'en faut. Et je m'interroge toujours sur les infrastructures et si nous serons capables de pouvoir englober toute cette population arrivante. Ouais, Voilà. tous les équipements publics, c'est Ouais, ça. tout à fait, ouais. Et quel équipement public vous fréquentez le plus? La piscine, par exemple. La piscine. Ouais, qui est juste à côté, où je vais assez régulièrement. Et quelquefois, en faisant des longueurs, je me dis, mais on peut pas être beaucoup plus, quoi. C'est juste la cata. Ouais. Et du coup, la piscine sur le Haut-Montreuil, un peu trop loin. Bah, la piscine sur Haut-Montreuil, il faut déjà qu'elle soit ouverte. Ouais. Voilà. Et puis c'est sur le Haut-Montreuil, quoi. Ouais, Donc, c'est plus loin. C'est plus loin déjà. Eh bien, merci Cyril. Mais je vous en prie, merci. À et bientôt. bonne journée. Au revoir. On accueille Gigi. Bonjour Gigi. Bonjour messieurs, dames. Alors dites-nous Gigi, un peu où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez pas loin d'ici? Dans quel quartier de Montreuil? Bah, j'habite rue Édouard Vaillant. Ah bah voilà, ceci explique cela. Et du coup, qu'est-ce que vous aimez faire dans le quartier? J'aime me promener et je fais des courses aussi. Enfin, c'est pas original. Hein. Non, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, est-ce que vous avez un lieu préféré ici à Montreuil, dans le quartier? Est-ce qu'il y a un endroit particulier qui vous plaît? Ouais, vers le terrain de foot là. Là où il y a des chaises et une table, des tables. Oui, c'est pas mal pour se poser et puis avec en plus il y a tous les jeunes qui sont là, c'est sympa quoi. Ouais, c'est sympa. Et du coup, est-ce que il y a des choses en particulier que vous n'aimez pas dans le quartier? Bah, j'aime pas les mauvais conseillers, Les mauvais conseillers? ceux qui conseillent et en fait les conseillers ne sont pas les payeurs comme on dit. Ah oui, tout à fait. C'est une bonne chose. Et du coup, vous, à peu près, est-ce que vous êtes engagé dans une association ou quelque chose? Non, je fais partie d'une... je suis pas engagée, mais je fais partie d'une association qui s'appelle La Môme. Qu'est-ce que c'est? C'est des activités... le jeudi matin, il y a Tai Chi. Le vendredi après-midi, il y a Donner corps à savoir. Ouais. Le samedi matin, il y a sophrologie. Et du coup, ça se fait tout à Montreuil? Oui, c'est à Montreuil. Alors, là, il y a sur la place du marché, il y a... Je vais dire ça, voilà. Il y a Tai Chi, le jeudi matin. Mais du coup, alors, si vous deviez résumer Montreuil en un mot. Voilà. Montreuil, c'est les artistes. Oui, ça vous plaît? Oui. Bah c'est vrai qu'il se passe plein de trucs à Montreuil. On s'ennuie jamais. Oui.
Merci Gigi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Beaucoup de bonheur aux auditeurs de Radio MC. Oui. .fr, la radio de l'Est parisien, parisien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je me trouve avec Karim. Alors Karim, toi tu fais du sport, c'est ça ? Oui. Alors tu fais quoi ? C'est quoi comme type de sport ? Alors du jiu-jitsu brésilien, du grappling, de la lutte, du MMA, de la boxe anglaise. Oh là là, mais ça fait beaucoup tout ça. Ouais, c'est pour le MMA. Alors ça veut dire quoi exactement MMA ? Mix martial art. Mix martial art. Arts martiaux mixtes en français. D'accord. Et tu fais ça où ? Au District Training Zone. C'est où ? À Montreuil, 126 rue Ernest Savard. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans ? Oui. Alors t'as quel âge ? Tu peux nous dire? J'ai pour 15 les ans. 15 ans. Ah ouais, c'est quand même 5 ans, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Alors donc tu habites dans le quartier, tu m'as dit, c'est ça ? Voilà. Hein, dans le bas Montreuil. Qu'est-ce que tu aimes faire, donc à part ton sport, qu'est-ce que tu aimes faire dans le quartier ? Bah, pas forcément grand-chose, un petit tour de trottinette, vélo. Ouais. Mais je traîne de temps en temps en bas, de temps en temps. Mhm. Mais sinon, c'est que l'entraînement. Ouais, t'es à fond pour ton sport, Ouais. quoi. Ah, c'est bien C'est ça. ce qui me plaît. C'est bien. Ah bah t'as raison. Alors un lieu préféré dans le quartier ? Mon lieu préféré, skatepark. Le skatepark ? Ouais. Parce que tu fais du skate là et. Non, même pas, je suis avec mes copains. Ouais. On est posé, on parle. On Ouais. est posé. Ouais, c'est un lieu de rencontre, Voilà. de discussion. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes, tu nous l'as dit. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce qu'il y aurait des choses à changer, par exemple ? L'école. T'aimes pas l'école ? Non. Ah, C'est... t'es en quelle classe là ? Je suis en seconde, MV, mécanique véhicule. D'accord. Pour préparer quoi ? Un CAP, Bah, un en fait, BEP ? je suis dans une mauvaise filière, Ouais. mais je l'ai choisi pour apprendre un peu mieux, mais je veux faire policier, Ah, ok. gardien de la paix. D'accord. Bon, on sent que tu es. Ouais. Depuis T'es- tout petit, je veux faire ça. D'accord. Depuis l'âge de 3 ans. Hmm. J'avais des petits jouets chez moi, je jouais avec. Et Police maintenant, solaire. à 15 ans, ça toujours. Tu Regarde gardes des toujours. documentaires sur la police. Ah ouais. Mais non, sinon, ouais, toujours la police. Hein. Et peut-être à l'UFC, Hmm. c'est Ultimate Fighting Championships. Hmm. C'est aux États-Unis. C'est une grande fédération. D'accord. Et ça gagne des millions d'euros là-bas. Ah ouais, un policier gagne pas des millions d'euros, hein. Voilà. Mais ça peut se faire. Et alors, dans ton sport là, il y a d'autres licenciés avec toi. Il y a d'autres. Oui. Vous êtes combien ? De mon âge ou en tout? Ouais, de ton âge. Bah, en fait, je m'entraîne avec les adultes, mais de mon âge à peu près. Genre, il y a des Mmh. 17 ans, 16 ans, 14. On doit être une dizaine. Une dizaine, d'accord. Ouais, une Et alors tout confondu avec les adultes ? Ouais, on doit être une centaine. D'accord. Une centaine. Alors tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Bah, tous les jours sauf le dimanche. Combien d'heures par jour ? Bah, de 20h à 21h30. Mais je vais commencer un autre sport aussi, dans un autre club, qui est la lutte pure. Mmh. La vraie lutte en elle-même. D'accord. Et pas du grappling, qui est la continuité de la lutte. Peut-être qu'on te verra dans des grands championnats plus tard. Je l'espère. Ouais. Eh ben on l'espère aussi pour toi. Merci Karim. De rien. À bientôt. À bientôt. Et nous rencontrons maintenant Luc Ben, Oui, un Montreuillois. un Montreuillois. Tout à fait. Et du coup, est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous habitez ? Dans quel quartier ? À côté de la mairie. À côté de la mairie. Très bien. Voilà, vous montez l'avenue Pasteur et j'habite par là. Ok. Et ça fait longtemps que vous êtes Montreuillois ? Pardon Ça fait longtemps que vous êtes Montreuillois ? Une bonne dizaine d'années. Ah oui, quand même, ça commence à faire. Ça commence à faire. Je suis chez moi à Montreuil. Tout à fait. Et alors tout à l'heure vous me disiez que vous aviez une chanson, Oui. la chanson de Montreuil. Ah oui, c'est la chanson de Montreuil, oui. Alors est-ce que Alors, vous pouvez nous la allez-y. chanter ? Vous voulez que je vous la chante Ah oui. Oui, avec plaisir. S'il Eh vous ben, plaît. Bon, je vais commencer. Alors, c'est comme je vous ai dit, c'est les Montreuillois qui s'adressent à un chanteur qui leur a chanté sur la mairie, par exemple, vous voyez, parce que ça arrive de temps en temps. Alors, voilà ce qu'ils leur répondent. Ils lui disent: si tu chantes pour nous à Montreuil, les Montreuillois s'arrêteront pour te regarder chanter, pour écouter tes romances, sûr qu'ils te remercieront d'un sourire, des applaudissements, d'égayer un week-end très beau. Si tu chantes pour nous à Montreuil, chante pour nous des chansons que l'on aime, chante pour nous, et nous t'applaudirons si tu chantes pour nous à Montreuil. Mais si tu chantes pour nous à Montreuil, c'est sûr qu'un jour un voyageur
te donnera son numéro. Il attendra ton appel pour te présenter à des pros qui voudront bien t'enregistrer, même te faire passer en télé. Si tu chantes pour nous à Montreuil, chante pour nous les chansons que l'on aime, chante pour nous et nous t'applaudirons si tu chantes pour nous à Montreuil. Bon. Bravo. Merci beaucoup. Eh ben, je la connaissais pas. Eh ben, c'est super, mais vraiment, c'est magnifique. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Je suis avec Méziane, coordinateur jeunesse. C'est bien ça, Méziane ? C'est ça, exactement. Bonjour à tous. Alors, Méziane, raconte-nous un petit peu, c'est quoi coordinateur jeunesse ? Alors, coordinateur jeunesse, 11-17 ans, sur le secteur du Bas-Montreuil. Donc, c'est un secteur qui s'étend de la place de la Croix-de-Chavaux jusqu'à la porte de Montreuil. Donc, qui est un secteur qui est très, très grand. Ouais, c'est un grand, oui. Donc, voilà, on a une antenne jeunesse sur le secteur qui est l'antenne jeunesse Diabolo. Donc, on accueille le public, on propose plein d'activités traditionnelles, des activités de loisirs, on les accompagne sur des projets. Quel type d'activité ? Alors sur l'accueil, on a des jeux de société, on a du baby-foot, on a du ping-pong. Ça, on va dire que c'est le basique sur une antenne jeunesse. C'est ce qu'on appelle nous nos cannes à pêche. Voilà, ça veut dire que c'est avec ça que les jeunes viennent et puis c'est avec ça qu'on construit des choses avec eux. Ouais, ça leur permet d'être ensemble, de créer une petite communauté. Exactement. De créer du lien entre eux, avec nous. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, on a toutes les sorties, les sorties qu'on connaît, Disney, Parc Astérix, bowling. Ça c'est les incontournables quand on est jeune. Et puis après aussi on construit des projets avec eux. Donc il y en a qui veulent s'investir dans des projets de solidarité, il y en a qui veulent s'investir dans des projets de citoyenneté. Nous on les accompagne tout simplement. Et donc un exemple de projet aujourd'hui ? Alors là justement on est rue Édouard Vaillant, donc on a un groupe de jeunes qui participe aujourd'hui, qui tient une buvette, qui participe à l'organisation de cette fête. Pourquoi cette fête, la rue Édouard Vaillant ? On va dire que elle a vu le jour parce qu'il y a eu, on va dire, des petits soucis de cohabitation, on va dire, entre des riverains du quartier, des résidents et les jeunes qui fréquentent le City Stade. Donc ce qu'on voulait, c'était tout simplement lancer un moment festif, convivial, qu'on puisse se retrouver autour d'un moment sympa où on oublie les soucis et voilà, qu'on puisse au moins échanger, créer du lien et ça c'est important. Et du coup les jeunes sont à la buvette. Avec les recettes, ils veulent se financer une sortie à la motocross. Ouais. Donc c'est très bien qu'ils nous proposent ce genre de choses. Nous, ça nous permet de les emmener sur des terrains adaptés, encadrés. C'est eux qui ont tout construit là, qui ont l'action aujourd'hui, qui ont tout préparé. Non, bien évidemment que non. C'est leur première et c'est la première ici sur cette rue. Non, ils sont accompagnés. Alors certains sont accompagnés par les équipes du service jeunesse, d'autres par l'association Arbloc. Il y a aussi Rue et Cité qui participe aussi à l'accompagnement. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que après, bien évidemment, ce soit eux qui soient à l'initiative de toutes ces fêtes et qui puissent eux à leur tour, pareil, aider les futures générations à s'inscrire dans ces projets. Donc qui transmettent en fait. Souhait. Exactement. C'est génial ça. Exactement. Donc là c'est bien parti et franchement on est super contents, ils se prennent au jeu. À la base on était parti pour une journée d'initiation à la motocross, finalement ça leur plaît, ils voient qu'ils arrivent à bien travailler, et finalement ils veulent partir un week-end. Donc c'est tant mieux. C'est tant mieux, ils ont compris que on peut réaliser les rêves tant qu'on se relève les manches. Ouais, pas c'est ça. Ouais, puis ça a bien marché là, ils ont vraiment animé la rue. Oui, c'est très bien. Franchement, moi pour cette première, je suis très satisfait. Je suis super content. C'est un beau succès. Pas mal de monde, très sympa. Les gens sont contents de ce qui se passe dans la rue. C'est le principal. C'est vraiment très agréable. En tout cas pour nous, pour Radio M, ça a été très agréable. C'est le principal. Merci Méziane. Merci à vous de m'avoir accueilli. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Je suis avec Tidiane, qui est médiateur social, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est quoi ce rôle ? Oui, médiateur social, c'est un métier. Déjà, c'est un service municipal. Donc, je suis agent municipal de la ville de Montreuil. On a un service de médiation sociale. Donc, à la base, qui était, à l'origine pour régler le conflit de voisinage, mais aussi qui accompagne les initiatives citoyennes dans les quartiers. Ouais. Donc on est là sur ce projet La rue pour tous. Donc c'est un projet porté par les acteurs qui sont présents sur le terrain, l'antenne de quartier, la direction de la jeunesse et le service de médiation sociale, et bien sûr avec la tranquillité publique. Donc nous on est au quotidien en intervention sur ce site et sur cette rue aux côtés des habitants et des usagers du terrain Édouard Vaillant. Donc nous les accompagnons quotidiennement avec pour essayer aussi de cultiver un certain vivre ensemble qui est prôné dans le quartier.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme action pour justement se vivre ensemble? Oui, qu'est-ce qu'on fait comme action? On fait beaucoup de choses à travers des publics différents. Par exemple, avec les jeunes, donc on les accompagne dans leurs initiatives, dans leurs activités sportives et culturelles avec nos collègues de la jeunesse. Aussi dans la prévention aussi de la délinquance et lutte contre les incivilités. Avec les habitants aussi, c'est la même chose. Donc on les accompagne dans les conflits de voisinage et dans les initiatives citoyennes, dans la vie associative et tout ce qui peut améliorer le cadre de vie des habitants et qui peut faciliter en tout cas le vivre ensemble pour que les gens se connaissent, créent des liens et puis se connaissent et puis se fassent des choses sympathiques, rendre la vie et le quartier agréable à vivre. Alors, et depuis combien de temps vous faites ça? Moi, le service il existe depuis 2009 et moi je suis au service depuis 2014, donc ça fait 7 ans que je suis à la ville de Montreuil comme médiateur social avec mes collègues. Voilà, je travaille, là je suis référent sur ce projet Édouard Vaillant depuis 2 ans, donc je suis médiateur référent sur ce secteur à Montreuil et c'est particulièrement sur ce site Édouard Vaillant. Mais voilà, je travaille en collaboration avec mes collègues de la jeunesse, de l'antenne de quartier. Et les liens ont été noués? Oui, les liens ont été noués. C'est des professionnels. On est parti sur un projet, et voilà, sur la base duquel on a partagé les objectifs. Ça fait 1 an qu'on est ensemble sur ce projet. On avait des objectifs communs qu'on a partagé, un plan d'action, voilà, qu'on partage. Et puis ça a abouti à l'organisation de cet événement qui est à la fois festif, mais aussi qui est une façon de cultiver le vivre ensemble à la ville de Montreuil et à créer les liens entre les habitants. On l'entend, que c'est effectif et il y a du monde autour de nous. Voilà, il y a une ambiance. C'est très mélangé. Vous voyez, il y a tous les âges. C'est ça. Petits, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des parents. Voilà, donc c'est au niveau de la mixité sociale, comme on dit, il y a toutes les catégories qu'on voit. Et puis au niveau aussi comme on dit, c'est mélangé dans tous les sens. Et il y a une certaine tolérance et une certaine, en tout cas, comme on dit, les gens s'acceptent avec leurs différences et font des choses ensemble. Oui, c'est génial. Ça a été vraiment une super journée. Merci. Bravo pour ce travail. Merci à vous. Merci Tidiane. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.